Comment expliquer avant de prophétiser? Tu dois prendre les informations sur les gens. Et tu es là devant les gens, tu transpires. Dieu a dit. Dieu m'a montré. Qui te dit avant de monter à la chair, tu dois être ivre? Petit corne. Il y a d'autres. Ils ne peuvent pas monter à la chair s'ils ne couchent pas avec une femme quelconque. Parce que c'est l'alliance que la petite corne lui a donnée. Il transpire sous l'onction de la prostitution. Voilà pourquoi la Bible nous prévient, dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Aujourd'hui, tout le monde veut être docteur, tout le monde veut être prophète. Aujourd'hui, c'est ton jour, Dieu veut sauver ton ministère. Consultation prophétique. Il faut d'abord payer. Ça vient d'où, toutes ces histoires? Il faut payer. C'est quelle doctrine? Il faut que celui qui a l'esprit de Dieu t'interpelle, que tu es déjà en dehors de la famille de Dieu. C'est ce que des fois ça m'étonne. À celle-là que le diable ou cette petite corne, nous allons encore développer tout à l'heure, l'esprit du petite corne, leur excite à faire l'alliance avec des serviteurs en espérant qu'ils auront des succès, ils auront tout ce qu'ils ont besoin. Mais vous allez comprendre qu'à la fin, Dieu finit toujours à anéantir tous les œuvres et afficher ça aux yeux du monde que cela ne venait pas de lui. Au début, ça peut sembler bon avec ces alliances. Puis avoir du succès, la renommée. Mais comme vous vous déguisez derrière le nom du Très-Haut, derrière l'agneau de Dieu, non, il va défendre son nom. Il continuera à veiller sur vous jusqu'à ce que vous serez anéantis, réduits en poussière, que le peuple du monde entier saura réellement. Ici, on ne servait pas le véritable Dieu. Parce que la Bible appelle Satan sur le père du mensonge. Il vous donne le goût là du succès, des renommées là, qui ne provient pas de l'alliance du sang de Christ. La Bible dit, vaut mieux la fin des choses que son commencement. Tout ce que le monde peut nous présenter, avec toute forme, avec toute sa lumière, mais le pouvoir, le dernier mot, reste à la bouche du Très-Haut. Donc quand on parle de petits cornes, c'est lui l'antichrist, c'est lui le faux prophète. Il incarne tous ces esprits-là. Parce que l'antichrist et le faux prophète, ils vont travailler ensemble. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas venir sur la terre si Jean-Baptiste n'était pas venu préparer le chemin. C'était le même esprit qui a animé Jean-Baptiste pour préparer le chemin de Christ. Vous allez voir, pendant que les deux enfants étaient dans le ventre, un enfant a reçu l'esprit de l'autre. C'est de la même chose. Et les faux prophètes et l'antichrist, ils vont travailler avec le même esprit. L'un recevra l'esprit de l'autre. Ça veut dire les faux prophètes recevront l'esprit de l'antichrist pour préparer le chemin avant qu'il arrive. Est-ce que vous m'entendez, l'église? Lorsque ce qui les retient aurait disparu, alors il apparaîtra. À ce moment, le petit corne, il n'est pas vraiment visible à 100%. Mais son esprit move. Séduit les hommes de Dieu. Séduit les prophètes. Séduit les apôtres. Séduit les pasteurs. Comme le royaume de l'Égypte séduisait les enfants d'Israël. Ils ont commencé à donner des offrandes de l'encens du parfum à la reine du ciel, à sa prière à l'Égypte. Mais nous avons lu avec vous, Dieu a dit, je vais veiller sur eux jusqu'à les réduire à l'impuissant. L'esprit du petit corne agit, mais s'il n'est pas visible à 100%, parce que ce qui le retient n'est pas encore disparu. Qu'est-ce qui le retient? C'est le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit disparaîtra sur cette terre, alors cette petite corne, il va régner comme jamais. Voilà pourquoi l'Église a un devoir. Avant que ce petit corne se révèle à 100%, il faut que l'Église prenne conscience, parce que la Bible déclare, tu ne sortiras pas dans mon sanctuaire, parce que l'huile sur la tête du sacrificateur est une couronne. Il faut que l'Église montre aux yeux du monde que l'onction du Saint-Esprit que nous avons reçu sur notre tête est une couronne pour régner sur l'esprit du petit corps.
La Bible dit, vous ne sortirez pas du sanctuaire. Par l'huile sur la tête du sacrificateur est une couronne. Voilà pourquoi, pendant que cet esprit est encore sur la terre, on doit menacer avec toute énergie l'esprit du petit corps. Il faut faire étouffer ces faux prophètes, ces faux apôtres qui sont animés par l'esprit des petits corps. Vous savez, l'église a un problème dans cette génération. Rappelez-nous de la conversation de Jésus et de la femme samaritaine dans Jean 4. Jésus a dit à la femme, vous les Samaritains, vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Adorer, ce n'est pas un problème, mais connaître le Dieu là que tu adores. Il dit, nous les Juifs, nous connaissons le Dieu que nous adorons. Car le salut complété vient. Écoutez, pour mieux connaître le Dieu que nous adorons, tu dois mieux connaître l'histoire de Judas. Écoutez, connaître ce genre de Dieu, comment on peut être séduit, faire l'alliance avec l'esprit du petit corps pour chercher les dons de la prophétie, pour que tu sois reconnu comme le plus grand voyant de la ville. Tu vends ta grâce, tu vends ton héritage. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a donné l'accès à l'héritage des saints, à la lumière. Donc cet héritage-là qui nous est donné, ça ne nous appartenait pas. Ça appartenait déjà à un peuple saint. Mais nous, à travers le sang de Jésus, nous avons eu l'accès à cet héritage qui appartenait aux saints. Et là où il y a cet héritage, il y a la lumière qui domine. Et au verset 13, la Bible dit, il nous a transportés du royaume du ténèbre et au royaume de la lumière de son fils bien-aimé. Voilà le plus grand héritage que l'ancien des jours cherche à donner tout celui qui accède à son royaume. Le plus grand héritage que l'homme peut avoir sur la terre, c'est l'héritage du royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au verset 13, la Bible dit, ceux qui sont nés, non par la chair, non par le sang, mais par la volonté de Dieu. La Bible dit, vous êtes engendrés, vous êtes nés, pas par la parole incorruptible, pas la parole corruptible, mais par une parole incorruptible. Et cette parole est vivante, efficace. C'est cette parole que tu es en train d'écouter. Écoutez, cet accès, parce que la Bible dit, le Très-Haut donnera aux saints la possession du royaume. La promesse, c'est une autre chose. La possession aussi, c'est une autre chose. Parce que dans Genèse 15, Abraham demande à Dieu, dans Genèse 15, 8, il demande à Dieu, comment je le posséderai? Le souci d'Abraham, tu m'as donné des promesses, maintenant, comment je dois posséder? Or, dans Genèse 12, Dieu montra seulement à Abraham la terre. Je donnerai à toi et tes enfants. Dans Genèse 13, après que Abraham se sépara avec son neveu Lot, Dieu dit, regarde est, ouest, nord, sud, je te donne toi et tes enfants. Genèse 15, même discours. Abraham fatiga. Il dit, la promesse, je crois. Voilà pourquoi tu m'as compté comme un homme juste. Ma question est celle-ci. Comment je la posséderai? Or ici, Daniel est en train de dire, dans le verset 18, les Très-Haut, ils donneront aux saints la possession du royaume. Pourquoi? Parce que à part les enfants d'Abraham naturels, nous les autres les païens qui avons crié à Jésus-Christ à travers son sang, lorsque nous accédons, il y a un héritage des cieux qui nous est réservé aussi. Cela veut dire, tous ces trônes-là, ce ne sont pas seulement les enfants d'Abraham physiques qui doivent régner sur ces trônes. Vous et moi aussi, lorsque nous sommes introduits, on nous donne les trônes. Lorsqu'on est introduit, on nous donne les trônes. Lorsque tu es introduit, on te donne les trônes.
Si j'étais à ta place, je voulais dire, bientôt mon trône sera manifeste. Tu peux t'asseoir.